Coucou tout le monde! Welcome! C'est le dernier atelier de lecture de l'année. J'espère que vous êtes prêts. Et mon téléphone, il y a du son. J'espère que tout le monde va bien. C'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui pour donc le dernier atelier de l'année. J'ai hâte de vous le présenter. Que je vous explique, résultat, les deux premiers ateliers qu'on a fait en termes de lecture. Donc vous avez vu le livre de Livia, qui est donc la personne qui m'a inspiré mon, mon Discord et tout ce qui en est aujourd'hui, donc les ateliers et tout ça, c'est grâce à elle. Le deuxième atelier lecture, on a donc vu mon livre à moi. Et enfin, aujourd'hui, on va attaquer d'autres auteurs. Que je vous explique à partir de maintenant comment est-ce que les ateliers vont se passer. Je demande bien évidemment l'autorisation à tous les auteurs d'utiliser leurs œuvres dans les ateliers. Si vous souhaitez en faire partie, c'est tout à fait possible. Coucou ma poule! Tous les auteurs sont largement au courant qu'on utilise. Aujourd'hui, nous allons donc travailler ici, qui a été écrit par Lilou17, disponible sur Wattpad. Vous aurez le lien bien évidemment. Je vais vous l'épingler tout de suite d'ailleurs dans le... Hop, comme ça si vous le voulez. Hop, c'est... Hop, voilà. Donc bien évidemment, les auteurs sont au courant de l'utilisation. C'est d'ailleurs même elle qui m'a envoyé. Coucou, ça va? Bienvenue à tout le monde en tout cas. Donc aujourd'hui on va donc... je me répète en plus. Et c'est rien, c'est le stress. C'est comme là, vous savez, c'est que le troisième. Hein. C'est que le cinquième en vrai, parce qu'il y a les ateliers d'écriture avec. C'est le stress des débuts et tout. Bah écoutez, moi je vais très bien en tout cas. Le plan en soi, maintenant vous commencez à le connaître. Il change pas. L'objectif, c'est de travailler sur le livre, analyser les personnages, les relations, le développement de l'intrigue et tout ça. Là, on va se concentrer sur les 5 premiers chapitres. Donc le développement de l'intro, fin de l'intrigue, il n'y a pas grand-chose encore. Ok? Fais comme tu sens. Ah, mais je suis calme. Ouais, je suis juste ultra contente de vous retrouver encore une fois pour un atelier. Promis. En tout cas, j'espère que vous, tout le monde va bien, que vous avez passé que vous allez passer un excellent week-end, parce que nous sommes samedi. Et j'ai quelques infos à vous donner concernant le début des ateliers de l'année prochaine. Pour l'année prochaine, ça va être un petit peu particulier. Déjà, dites-vous bien que tout du mois de janvier, il n'y aura absolument pas d'atelier pour commencer. Pourquoi? Tout simplement parce que pour ceux qui ne le savent pas, je me fais opérer le 9 janvier de quelque chose quand même d'assez lourd. Je me fais donc opérer de quelque chose d'assez lourd. Et effectivement, je ne serai donc pas forcément en état de vous faire les ateliers sur le mois de janvier. Yes. Mais bon, juste pour vous dire, donc voilà, effectivement, janvier, pas d'atelier du tout. Je vais attendre de passer l'opération pour vous donner les dates pour le mois de février et mars, juste pour voir dans quel état je suis. Parce que c'est une opération très lourde. Normalement, je me fais opérer le mardi 9 janvier. Toute logique, je dois sortir le vendredi. Coucou singe! Mais on sait pas trop. On ne sait pas trop encore comment réellement ça va se passer. C'est mieux, chef! Je sais pas trop comment ça va se passer. Moi, pour mon état en tout cas, je suis assez inquiète, je vous avoue quand même. Je suis très stressée. Pour ceux qui viennent papoter avec moi sur Discord, vous avez dû le voir ces derniers jours, c'est un peu comme ça. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de me faire opérer, ça faut le savoir. J'ai vraiment hâte. Mais effectivement, voilà, ça risque de bouger un petit peu, enfin, de chambouler un petit peu, en tout cas au début des ateliers, ce qui va se passer. Oui, normal, après, il faudra prendre ton temps et ne pas vouloir revenir trop vite. Voilà, l'objectif, c'est effectivement de ne pas revenir trop vite. Ça va être de prendre mon temps, comme tu l'as si bien dit. Alors pour ceux qui se demandent, comme vous le savez, depuis février, je suis donc en arrêt, j'ai des gros problèmes sur tout ce qui est le bras, l'épaule et tout. Et en fait, c'est descendu dans la jambe et tout ça. Vous le savez, ça se voit de toute façon, je ne le cache pas, je suis en surpoids depuis très jeune. Et en fait, j'ai un traitement, sinon malheureusement ça va pas marcher. Ouais, c'est ça. Et l'objectif, c'est que ça marche. Et donc je me fais opérer d'un bypass pour justement pouvoir au mieux perdre du poids parce que en fait j'ai des nerfs coincés dans la colonne vertébrale avec du gras. Enfin, c'est un espèce de mélange en fait qui me coince. Et en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ma jambe est excessivement douloureuse et j'ai du mal à marcher. Donc bon, l'objectif, perdre du poids pour pouvoir justement débloquer la jambe. C'est la toute première étape. Donc voilà, je suis transparente avec vous. Honnêtement, normalement, début février, je devrais revenir. Est-ce que réellement je reviendrai début février? Je ne sais pas.
Comme le chirurgien l'a si bien dit hier lors de la réunion, tu peux rester 3 jours à l'hôpital comme tu peux rester 3 mois. Ça dépend des complications et de tout ce qui en suit. L'objectif, ça va être d'être transparent avec vous, de vous donner les dates, de pouvoir aussi vous permettre de prévoir au maximum comment tout ça va se passer. Mais bon. Donc voilà, oui, je prends mon temps. Samy, je sais que je dois t'envoyer la vidéo tout à l'heure. Ah, pas possible ce garçon. Donc voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre 3e atelier lecture. Et j'espère que vous avez... juste en termes de thématique, on est sur un univers fantastique. Je vous en dis pas plus, de toute façon vous allez le découvrir. Donc, la structure de l'atelier ne change pas par rapport à d'habitude. Introduction, donc présentation du livre et de l'auteur, contexte général du livre. Là, pour le coup, c'est vrai que j'ai un petit peu échangé avec l'auteur, mais pas non plus moult mesures, comme on a pu vous faire par exemple avec Livia ou avec moi-même. Donc c'est beaucoup plus petit cette partie-là par rapport à d'habitude. Derrière lecture collective, thématique, que quelqu'un retire mon cousin. Ce n'est pas possible. Oui, l'histoire est juste extraordinaire. C'est quand même Samuel qui nous dit ça, sachant que le mec n'aime pas lire. Je note donc lire avec le groupe le texte. Il y en a pour 1 heure environ, je pense. Après, comme d'habitude, petite discussion en groupe sur les thématiques du livre, comment les personnages sont présentés, développés, des moments marquants, des trucs comme ça. On va pouvoir discuter. L'objectif, c'est que vous partagiez au mieux vos émotions avec nous. Ça va, ça fait longtemps que je n'ai pas fait le bail. J'arrête jamais. Derrière, comme d'habitude, activité créative. On écrit une lettre au personnage de son choix pour expliquer ses sentiments à l'égard de l'histoire. Ça change pas, c'est comme d'habitude. Et on termine partage et clôture, comme d'hab. Ok? Donc, en termes d'introduction, donc le livre, comme je vous l'ai dit, est disponible sur Wattpad. Il possède 2 tomes. Le tome 1 est terminé et corrigé. L'auteur a pris le temps, l'avait retiré, a complètement corrigé son histoire et a tout reposté, ça y est. Donc là, vous avez la version corrigée. Le tome 2 est actuellement encore en cours de publication. Si je ne dis pas de bêtises, il a déjà 25 chapitres quand même. Donc, on va suivre l'histoire d'Alexia, qui vit avec un deuil depuis près d'1 an, et pour tenter d'anesthésier sa douleur, elle a choisi de prendre la route. Elle finance sa vie grâce à ses activités de photographe, et elle se rend dans la vallée de l'Aube, qui est extrêmement célèbre pour ses cascades. Là-bas, elle y rencontre Robin. Robin, altruiste, serviable et mystérieux, il semble jouer un rôle important dans la petite ville d'Aston, qui est au cœur de la vallée, et éveille en elle des sentiments qu'elle n'est pas sûre de vouloir accepter. Donc ça, c'est le prologue de l'histoire. C'est avec ça d'ailleurs qu'elle m'avait mis en bouche, et ça fait très longtemps que je l'ai lu. Ici, je crois que ça date déjà d'il y a 2 ans. J'avais dévoré l'histoire. Moi, elle n'avait pas fini le tome 1 à l'époque quand j'ai commencé à lire. Autant vous dire qu'à chaque fois qu'elle sortait un chapitre, je sautais sur ma notif. Donc, je me démute. Poupou, est-ce que tu es arrivé ou est-ce que tu es encore en train de... Désolée, douche rapide, je m'habille et après on va meubler comme ça. Attendez, je vais vous mettre une petite musique d'ambiance, résultat, vu J'ai mon que débardeur et je suis là. Poupou J'ai fait 3 plombes. couru, je me dépêche, je suis bientôt là. T'inquiète, c'est comme d'hab. Oh la vilaine, si je lui dis c'est comme d'hab. Mais quel traître je suis. Mais quel traître je peux être. Mais je t'aime, Poupou, de tout mon amour. Hein, faut que tu le saches. Mais voilà, Poupou. Fais gaffe aux musiques. Oui, mais je vais mettre le même truc que la dernière fois, là, la petite taverne. Ça, c'était libre de droit, on pouvait. Faut que je retrouve le... Faut que je retrouve le truc. Attends. J'avais mis quoi, musique? Musique libre de droit. Elle est là, ma taverne. Est-ce que vous l'entendez ou pas, là? Je suis pas sûre. Ah, coucou. Coucou. Bonjour tout le monde. Non, on l'entend pas, t'es. Ok, que je crois que je l'ai pas mis sur le bon. Ça, c'est pas le bon non plus. Ça, c'est bien. Là, vous l'entendez, normalement, c'est pas très fort, mais c'est parfait. C'est bon, vous entendez la petite musique chill? Ouais, c'est très léger, mais on entend. Bon, c'est bien. Bon, l'objectif, c'est que ça soit quand même assez léger. Poupou, are you ready? Alors oui, je suis ready, mais j'essayais de voir si on entendait la musique parce que du coup, moi de mon côté, je l'entends pas. Ah, moi je l'entends, mais c'est très très bas. Attendez. Ah, c'est bien là. Là, c'est mieux. Oui, yes. Elle est trop bien, cette petite musique, en vrai, elle me donne trop une vibe. Mais, Poupou, qu'est-ce que t'as pensé du prologue déjà avant qu'on commence? Alors, je t'avoue que j'ai pas assez suivi, faudrait que je le relise. On est d'accord, on est sur l'introduction. J'ai entendu, mais en diagonale malheureusement, parce que je faisais Ta douche. en même temps ma douche. Donc c'est compliqué. T'inquiète, je dirais pas ce que t'étais en train de faire. Oh, j'aime beaucoup l'histoire, ça fait très aventure. Et ben, c'est parti. Franchement, c'est bien. Non, mais Samy qui dit que c'est bien, les gars, à chaque fois, faut vous dire quand même que ça me choque. Moi, Samy, il aime pas lire. Donc, dès qu'il me valide un texte, je suis là. Oh, c'est trop bien! Non, j'avoue, j'aime bien aussi. Ça promet de belles aventures, de belles histoires, un peu de drame, tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime, je te promets. Bon, allez, c'est parti pour la lecture, les enfants. Je suis chaude. J'aime pas lire à voix haute. À
chaque fois j'ai le même problème. Une fois que t'es lancé, c'est bon. C'est parti. Allez, chapitre 1. Ces routes de montagne semblaient ne jamais avoir de fin. Depuis des heures, le même paysage défilait devant moi. Des sapins, des troncs, des fougères, de la mousse. Un camailleux de nuances de vert et de marron, souligné d'une légère brume paresseuse qui flottait lentement. J'augmentais encore un peu la ventilation pour réchauffer mes pieds gelés et bâiller nonchalamment. C'est mieux. L'automne venait tout juste de débuter, mais le froid s'était déjà installé dans la vallée de l'Aube. Au détour d'un énième virage, je plissais les yeux pour enfin apercevoir ce que je désespérais trouver, une station-service. Celle-ci semblait tout droit sortie des années 60. Je m'emparais du pistolet de l'une des 2 seules pompes et m'attelai à remplir le réservoir de mon 4x4 dangereusement vide. Les rayons du soleil qui perçaient à travers les branches dansaient sur le bitume de la route déserte. Captivé, je suivais du regard le balai de lumière. En tant que photographe, j'étais capable de repérer en un clin d'œil les plus belles heures. Celles qui apportaient l'éclairage parfait, qui rendaient les clichés uniques. Le jour déclinait déjà, et les ombres que projetaient les arbres centenaires filtraient suffisamment les raies de lumière rasante. Si j'avais eu une photo à faire, c'est à cet instant que mon doigt aurait appuyé sur le déclencheur. Le claquement du pistolet me fait sortir de mes rêves, et je m'empressais d'attraper mon appareil. Le cliché d'une station-service ne me servait à rien pour mon travail, mais j'aimais parfois avoir une approche plus artistique de mon activité. Mon disque dur était bourré d'images dont je ne ferais jamais rien, mais qui retraçaient mon parcours à travers tous les pays que j'avais traversés. 2 ans de voyage, d'errance, d'aventure. La façon dont je considérais mon mode de vie variait indubitablement avec mes humeurs. Les mots compliqués comme ça m'en angoissent. Mais non, tu t'en sors bien. Je passais la sangle de mon appareil sur mon épaule, attrapais mon portefeuille dans ma besace en cuir et me dirigeais vers la modeste boutique. Une clochette tinta à mon entrée et un petit homme bedonnant m'accueillit avec un hochement de tête. « Un café, une boîte de biscuits s'il vous plaît », lui demandai-je après l'avoir salué. Il se contorsionna derrière son comptoir en formica blanc pour saisir le carton que je désignais, et me servit un café filtre en souriant. « Vous n'êtes pas du coin, n'est-ce pas ?» Je lui adressai un sourire gêné en faisant non de la tête, en espérant ne pas l'encourager dans sa discussion. « Vous êtes en voyage ?» insista-t-il. « Non, pas vraiment. Vous connaissez un hôtel dans le coin ?» tentai-je de détourner maladroitement la conversation. « Il y a bien l'Utopie, à Aston. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de touristes dans la vallée. Vous devriez être avant la nuit, le froid tombe vite ici. » Je réglai mon plein d'essence et mes achats en le remerciant. Il contourna péniblement son comptoir et me raccompagna jusqu'à la porte de sa boutique, comme il l'aurait fait avec de vieux amis. « À bientôt, mademoiselle. Peut-être à Aston. » Je le saluai d'un signe de main en traversant le parking et ne pus m'empêcher de lui rendre son sourire. Cet homme avait le sens de l'accueil. Le Range Rover démarra dans un bruit sourd et j'enclenchai la marche arrière pour me réengager sur l'axe principal. Les haut-parleurs crachaient un nouveau morceau, Black Dog One. Mes doigts battaient distraitement sur la mesure sur mon volant. J'avais écouté cette compile une centaine de fois, ainsi que les 3 autres dans ma boîte à gants. Elles avaient toutes été créées par Axel, l'un de mes 2 grands frères aînés. Il y a des années de cela. C'était les seuls souvenirs que j'avais emportés en quittant mon foyer. J'avais eu le nez fin, car la radio de mon 4x4 n'avait jamais voulu fonctionner. Malgré leurs rayures, les CD continuaient de diffuser les musiques qu'Axel préférait. Des morceaux chantés par des rockers à la voix éraillée et au riff endiablé. Le genre de musique qui faisait grincer ma mère des dents. J'avais hâte d'arriver. J'avais passé presque 8 heures sur la route et j'étais exténué. J'appuyais un petit peu plus fort sur l'accélérateur et le moteur vombrit. Ce matin encore, j'étais dans une grande ville bruyante et sale. Un client m'avait passé commande pour illustrer un nouveau guide touristique et j'avais dû prendre en photo des monuments, des hôtels et des restaurants. Rien de très épanouissant, ce que je préférais c'était capturer des paysages, sublimer la nature pour lui rendre justice, l'admirer à sa juste valeur. La musique tressauta me coupant dans mes réflexions, puis le moteur s'arrêta. « Non !» suppliai-je. « Redémarre !» Je tentais de relancer le véhicule, mais c'était peine perdue. Alors je le laissai terminer sa course sur le bas-côté en soupirant. Il ne manquait plus que ça. Je n'avais jamais été très chanceuse, mais j'allais finir par croire que quelqu'un là-haut en avait après moi. J'ouvris le capot en resserrant ma veste autour de moi et jetai un œil par acquis de conscience. Je n'y connaissais strictement rien en mécanique. Je replaçai derrière mon oreille les mèches échappées de ma tresse et dépliai la carte de la région sur le siège passager afin de me localiser. Il me restait encore au moins 8 km jusqu'à Aston. Je tendis l'oreille, à l'affût du moindre bruit de moteur, mais cette route était aussi vide que mon estomac. Je devrais me rendre à Aston à pied demain matin. La nuit commençait déjà à tomber. Je le claquai à la portière et fis le tour en tapotant affectivement la carrosserie. Ma vieille, ce ne sera pas la première fois qu'on passera la nuit, toutes les 2. J'attrapai le duvet dans mon coffre, m'enroulai dedans et me réinstallai derrière le volant. Je grimaçais en avalant mon café froid et grignotais un biscuit. Un sentiment que je ne connaissais que trop bien fit interruption dans mon esprit, et je respirai profondément pour en faire abstraction. Malgré ça, une sensation visqueuse et noirâtre s'empara de mon cerveau,
et je me forçais à ériger les mêmes murs imaginaires qui me tenaient debout depuis presque 2 ans. Je jetais les gâteaux à peine entamés à l'arrière et récupérais la lampe torche dans la boîte à gants. Il faisait maintenant complètement sombre, et seuls les rayons de la lune apportaient un peu de lumière entre les sapins. Malgré le silence assourdissant de la forêt qui m'entourait, je savais que je ne trouverais pas le sommeil facilement. Ces derniers temps, je ne dormais que quelques heures par nuit, entrecoupées de cauchemars et de réveils en sueur. Le froid était tombé, en même temps que le soleil s'était couché, et mes orteils s'engourdissaient malgré les chaussures de randonnée que j'avais achetées en prévision de mon séjour dans la vallée. Presque par réflexe, j'essayais de démarrer à nouveau la voiture, sans succès. J'attrapais mon sac de sport qui contenait toutes mes affaires sur le siège passager. Il dénichait un pull et l'enfilait par-dessus celui que je portais déjà, avant de remonter à la fermeture de ma veste jusqu'au menton. Je baissai le pare-soleil pour me regarder dans le miroir, et croisais mes yeux vides, cernés et fatigués. Ma peau était trop terne, mes joues n'avaient plus grand-chose en commun avec celle que j'étais auparavant. Je le rabattais brusquement et soufflais entre mes paumes pour les réchauffer. La vapeur qui sortait de ma bouche m'indiquait que la température était négative. Je me couvris un peu plus du duvet et fermai les paupières. Un craquement me fit relever la tête, mais la nuit était épaisse et je n'y voyais strictement rien. Je balayai les arbres les plus proches des yeux et resserrai ma lampe entre les doigts. Je n'avais pas peur, je n'avais plus peur depuis un moment. S'il m'arriverait quelque chose, cela mettrait fin à leur absence. Ces forêts étaient pleines de gibier qui proliférait, profitant du peu d'activité humaine dans la région. J'avais déjà croisé une biche quelques kilomètres plus tôt. Sans doute est-ce un sanglier trop curieux. Je restai quelques minutes aux aguets, mais n'entendis rien de plus. Je reposai la lampe sur mes genoux et étirai mes doigts engourdis. Ce n'était pas ma première galère. Pourtant celle-ci est différente. Celle allait m'inspirer un étrange sentiment. Une sensation de calme que j'avais du mal à expliquer. C'était sans doute le contact avec la nature qui me faisait du bien. Le brouhaha des villes avait tendance à s'ajouter à mon mal-être habituel. J'avais toujours aimé les grands espaces. Je me souvenais des vacances en famille à camper et à faire des activités de plein air. Mes 2 frères n'étaient pas du genre à lézarder sur la plage. Alors mes parents favorisaient les activités harassantes plutôt que le farniente. J'inclinai un peu plus mon siège et soupirai. Dors, dors, dors. Je me le répétais sans doute suffisamment pour convaincre mon esprit, car je finis par m'endormir. Poupou, ton avis sur le premier chapitre? Écoute, c'est plein de détails concernant l'environnement, je dirais, du personnage. J'aime bien ça. L'entrée est douce, efficace. Je saurais quoi dire de plus. J'aime beaucoup la lecture, c'est fluide, ça se laisse lire facilement. Je te confirme. C'est pas trop compliqué à lire. Franchement, non, c'est agréable en fait. On est de suite plongé, je trouve, avec le personnage principal et son univers, en tout cas, bon, qui est pas encore approfondi en soi, mais on est de suite, je dirais, on l'accompagne en fait. Directement, elle décrit vraiment tout ce qu'elle fait, tout ce qui se passe, les personnes qu'elle voit, son activité. En même temps, elle nous parle un petit peu de sa vie personnelle. Donc je trouve qu'on est vite plongé et attaché au personnage principal. C'est bien. À ton tour. Samy a un avis. Parce que Samy, il l'a lu. Moi, je veux savoir ce que Samy y pense. J'ai envie de faire participer Samy aujourd'hui. On va essayer de faire participer. Oui, je t'entends. Non, mais écoute, moi, pour avoir lu, j'ai lu quoi, les 3 premiers chapitres, il me semble. Et franchement, on se met directement dans l'histoire. Et moi qui lis pas du tout, qui aime pas ça, et ben franchement, j'ai super bien accroché sur les premiers chapitres que j'ai lus. C'est cool. Ah, moi, j'avoue, ce chapitre, ça a été... En vrai, il fait partie de mes préférés cette histoire parce que le côté déjà très aventurier, j'adore. Hein. Pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis une grande passionnée de nature. Et on va dire que j'avais tendance à l'époque, donc j'avais un RAV4, un Toyota RAV4, donc c'est quand même une grosse voiture. Et en fait, j'avais installé un matelas dans le coffre et je partais des fois des week-ends avec juste mon iPad et mon appareil photo pour aller dessiner, pour aller faire des photos et tout. Mais je partais des fois, mais je partais le vendredi après-midi, je rentrais le lundi matin. Hein. Carrément. Donc c'est vrai que moi cette histoire tout de suite elle m'a fait penser à ça immédiatement et moi franchement de base c'est complètement ce qui m'avait hype dans cette histoire. J'étais à fond dedans, j'étais là vas-y c'est trop bien. Moi c'est mon rêve, je veux partir vivre comme ça à l'aventure avec toutes les galères qui vont avec sinon c'est pas rigolo bien évidemment. Mais c'est ça, enfin ça a vraiment été un de mes rêves comme ça de partir et... En fait de partir sans me retourner quoi. Tu te sens libre. Ah mais tellement. Avec les inconvénients que ça engendre derrière. Ah mais totalement. Frapper efficacement sa voiture. C'est la base, la voiture c'est la base. Non mais vrai. Efficace. Je suis pas sûre. Je suis morte en vrai. C'était noté effectivement quand même, mais bon. Non mais c'est vrai que c'est en soi c'est vraiment quelque chose que je trouve. Moi ça a toujours été très chez moi très quelque chose de très libérateur de partir comme ça.
Ouais, ça fait du bien. Ça peut faire peur, mais ça fait Ah franchement, la première fois, je du t'avoue, bien. en vrai la première fois j'étais là, genre Théo il avait ma géologue et tout, mais toutes les 5 minutes. J'étais en panique en vrai de me faire agresser ou un truc comme ça, vraiment Ouais, c'est j'avais peur. Et en fait, je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, et vraiment je partais. Mais toutes les 2 semaines. Mais j'allais pas à 1 heure de chez moi, hein. Et je partais des fois, je me faisais 700-800 km, hein. Ah oui, Je suis allée péter, j'ai fait baroudeuse. comme ça, j'ai fait Narbonne, j'ai fait Perpignan, je suis allée jusqu'à Toulon, meuf. Ah oui. Je suis allée jusqu'à Toulon. Donc ouais, non, non, non. Moi, franchement, ce chapitre, il m'a donné trop de bonnes vibes en fait. La Et nostalgie. ah mais de ouf. Et en fait, vraiment, cette histoire-là, je l'ai attaquée. Elle avait déjà bien écrit, hein. Il y avait déjà je pense, une bonne trentaine de chapitres. Et en fait, elle a fait appel à tout ce que j'aimais. Moi, le grand kiff, c'était quand je partais dans les montagnes là du Pays Basque et que je me gare en pleine forêt pour aller dormir, quoi. Ou sur des bords de Ouais. lacs, des trucs comme ça. Je partais pas l'hiver, par contre. Ça, c'était un truc de mon dernier départ. Je le faisais souvent une quinzaine de jours avant mon anniversaire, donc je suis de fin novembre. Et je reprenais début mars. Mais ça a toujours été un très très grand kiff de partir comme ça. Juste vivre ma meilleure vibe, quoi. Bon, on va passer sur le chapitre 2. Petite question Oui. rapide. Est-ce qu'il a été dit quel genre de livre c'était ou pas du tout? Parce que je Oui, sais c'est un pas livre dans le... fantastique. Ok. Alors, on va pas voir le côté fantastique dans les 5 premiers chapitres. Mais vraiment, je vous encourage à aller le lire, il est exceptionnel.